Des grands trésors. Ça y est, j'ai allumé le micro. Non, parce que bon, c'est pas comme si ça m'était déjà arrivé de palabrer pendant 25 minutes et puis de me dire, bah, pourquoi ça clignote en dessous? Bah, c'est parce que mon micro, il est éteint. Bah, depuis combien de temps? Bah, depuis 23 minutes. C'est formidable. Regardez ce jeu de lumière. Ombre, lumière, ombre, lumière, ombre, lumière. Les énergies sont en train de changer actuellement. Les fleurs sont en train d'éclore. Et le printemps est en train de pointer. En mode, salut, c'est moi Kevla. Et pour autant, on n'est pas encore vraiment dans le printemps. On est encore en sortie de tanière d'hibernation. Et je vous souhaite de tout cœur de respecter ce rythme intérieur autant que faire se peut, avec les composantes que la matière peut proposer. Je sais pas, une vidéo pour vous parler du printemps ou de l'hiver. Non, j'en fais pour parler d'une énergie que j'apprécie particulièrement et pourtant je vois ô combien elle est déclassée, dénotée et mal interprétée et parfois mal aimée. Je voudrais parler de la colère. D'autant plus qu'hier, j'ai fait un tirage avec le magnifique oracle de Stephen Schillinger sur passé, présent, futur. Et le passé, c'était la guérison. Bon, j'avoue que j'ai fait un gros remaniement intérieur. Enfin, qu'un gros remaniement intérieur s'est proposé en moi. Le présent, c'était le vivant. Bah, j'avoue que je suis plutôt un peu connectée à... Waouh, tac, rien de plus. Et le futur, c'était la colère. Et j'étais là, waouh. Ok, bah warum nicht? Ça veut dire pourquoi pas. Et, et du coup, en fait, j'aimerais vraiment parler de cette colère, cette énergie qui est vraiment mal aimée. Je le vois à travers les séances en individuel, les ateliers de groupe, mais je le vois aussi dans la vie de tous les jours quand j'entends te mets pas en colère, c'est pas beau la colère. En fait, la colère n'a jamais été un problème et c'est plutôt un garde-fou merveilleux qui te permet de te rencontrer toi-même. Au même titre que le voyant de la jauge d'essence dans la voiture, il t'informe juste que tu as franchi une limite. Et alors souvent, tiens-toi bien parce que ça, je crois que c'est assez chouette à percevoir quand tu le ramènes dans ton centre. Souvent, la personne au contact de laquelle nous ressentons de la colère, c'est souvent, parce qu'au contact même de cette personne, nous n'avons pas respecté nos propres besoins. Et en ce sens, il n'y a aucun problème, c'est juste un informateur, une information. Si je ressens de la colère, c'est avant tout une invitation à me faire prendre conscience que je ne me suis pas respectée. Mais vous allez me dire, bah oui, mais comment je fais pour me respecter? En fait, on ne peut pas apprendre à se respecter si on n'expérimente pas la douleur et l'inconfort associés au je me respecte pas. Parce que tout ça, la connaissance de soi, alors bien évidemment que il y a des terreaux qui sont peut-être plus fertiles. Force est de constater que nous, sur notre sol, la connaissance de soi n'est pas une plante qui est valorisée, n'est pas quelque chose qu'on va venir cultiver, puisqu'on est assez uniformisé, puisqu'on est assez pressurisé, puisqu'on est assez poussé à performer dans l'environnement dans lequel on évolue en tant qu'enfant. Mais après, en tant qu'adulte, il y a un espace plus vaste qui s'ouvre, et alors on peut se prendre des propositions de retournement. C'est-à-dire qu'on peut expérimenter un inconfort très conséquent pour se saisir qu'à cet endroit-là, il y a vraiment une rectification à faire. J'en perds mon latin, dame dit. Et en fait, c'est à travers l'expérience directe qu'on se rencontre. C'est pas, tiens, je me connais et c'est pour toujours et à jamais figé. C'est, je me connais dans cet espace ou je m'ignore dans cet espace. Et parfois, il y a de la connaissance au milieu même de l'ignorance et parfois, il y a de l'ignorance au cœur même de la connaissance. C'est vraiment les polarités. Je vous en parle souvent parce que c'est un peu la grille de lecture que j'ai sur le monde avec les méthodes PIT auxquelles je me suis formée. C'est très intéressant à observer. Et la colère, quand elle est excessive, et quand extérieurement je ne peux plus contenir et que je suis en train de péter une pile, d'hurler, de tout casser, c'est juste une conséquence normale
d'une absence à soi qui est excessive. Je veux dire par là qu'on pourrait, à partir du moment où on s'observe être en colère, se juger. Ou on pourrait se demander qu'est-ce qui s'est joué? Dans quel environnement je suis actuellement et qu'est-ce que je me suis offert à vivre les dernières heures, les derniers jours, les dernières semaines? Et des fois, on peut se rendre compte que depuis des semaines, on entretient un espace, une relation, un lien avec quelque chose, avec quelqu'un qui finalement, non seulement ne nous sert pas, mais nous dessert. Nous dessert uniquement dans le plan de la forme, parce qu'en fait, dans le fond, ça nous permet de nous récupérer à cet endroit-là où on avait dû s'absenter. Mais encore une fois, percevez dans la façon dont je vous propose de voir les choses qu'il n'y a aucun jugement sur ce qui est là présent en nous. Nous sommes que la résultante d'une éducation, de conditionnement, de mémoire, d'une façon qu'a le vivant de nous traverser. Et alors plutôt que d'œuvrer contre et puis d'essayer de devenir une version de soi qui serait plutôt comme ci que comme ça, peut-être on pourrait se saisir de ce qui est proposé dans l'instant pour se rencontrer et puis pour voir ce qui est à l'œuvre en nous. Et alors j'entends que la colère, elle est moche pour beaucoup parce que beaucoup confondent la rage avec la colère. La colère, c'est pas cette expression dans la forme de quelque chose qui explose. La colère, ça tord avant tout en interne. La colère, ça agite en interne. La colère, ça démange en interne. Mais tu mets le frein à main sur ta voiture, elle va sentir le chaud. Elle va pas être dans des conditions optimales pour fonctionner. Il en va de même avec la colère. La colère, c'est un frein à main qui se tire en interne, qui dit « Attends, Mayday, là, est-ce que t'es sûr ?» Moi, je suis pas sûre. Et en fait, c'est une invitation du vivant à se demander ce que je fais là. Est-ce que je le fais pour des justes raisons? Et quand cette occasion s'est présentée, mais alors c'est magnifique parce qu'il y a une récupération possible. Parce que souvent, on fonctionne en mode automatique. Et alors, quand cette colère, on arrive à la percevoir et à ne plus en être l'expression directe et spontanée, c'est qu'il y a un espace à l'intérieur de soi qui a été cultivé, il y a un retournement qui a été fait et il y a vraiment une responsabilité qui a été prise et une connaissance de soi et en soi sur « Attends, je ressens de la colère, ça informe juste. » Oh, pétard. Et voyez, moi j'ai vécu ça aussi où d'un coup d'un seul, alors pas d'un coup d'un seul, plutôt dans mes relations amoureuses, de jouer la carte de la fusion fait que inconsciemment, automatiquement, fait que finalement dans cet espace, je perds mon rythme, je perds mes besoins, je perds ma disponibilité à moi-même. Et du coup, c'est au contact de cet autre que je fusionne avec l'autre. L'autre n'a même pas besoin de me demander grand-chose. C'est un mécanisme de survie indépendamment de ma volonté où c'est tellement grand ouvert que paf, allez, l'autre devient le centre de mon monde. Ça, c'est les blessures d'attachement, les styles d'attachement. C'est très intéressant à apprendre davantage là-dessus parce que ça déculpabilise beaucoup et ça rend la responsabilité. Et donc, à un moment donné, moi, dans cette fusion avec cet autre, j'ai plus d'espace pour moi, j'ai plus de connexion à la nature, j'ai plus de temps où je suis toute seule. Et en fait, je ne suis plus en capacité de nourrir mes besoins. Et alors cet autre pour lequel j'ai des sentiments, je vais avoir une haine viscérale contre lui, je vais avoir une colère de ouf contre lui. Mais parce qu'il va devenir la projection de ma frustration en interne où je suis plus présente à moi-même. Il n'a même pas besoin de me kidnapper de moi-même. Je me kidnappe de moi-même au contact de lui. Et alors cet autre, pour qui j'ai des sentiments, va devenir la bête à abattre. Cet autre avec qui je projetais des choses que j'aime, que patati patata, peut devenir l'ennemi numéro 1. Mais parce que c'est au contact de cet autre que moi-même, je me sépare de moi-même. Et plutôt que d'incriminer l'autre, qui n'a en aucun cas responsable de ce mode automatique qui se met en moi, c'est là que c'est intéressant de cultiver un espace au quotidien parce qu'en fait, ça me permet de... Attends, pourquoi cette personne que j'aime tant, sur qui patati patata devient la bête à abattre? Ah ah!
Peut-être parce que j'ai inconsciemment concédé trop d'espace à cet autre dans mon dedans. Et on comprendra que ça n'a rien à voir avec les agissements de l'autre, sinon avec l'agissement présent en mon propre sein. Et il s'agira alors de reconnaître quand il m'est possible de percevoir cette colère, quand il m'est possible, parce que l'espace est suffisamment disponible, parce que je commence à être à l'aise avec mes ressentis, parce que je cultive cette neutralité qui fait que, oh, tiens, je reconnais la vibration de la colère. Et alors, j'observe. Putain, c'est vrai que là, j'ai dit que j'allais venir. J'ai pas réfléchi si j'avais envie d'y aller. J'ai dit que j'allais venir. Et ben, cette colère m'informe peut-être de l'injustesse de ce mouvement que je me suis fait vivre et me propose à me réinterroger sur la justesse du mouvement pour moi de ce point A à ce point B, d'y aller, je veux dire. Et en fait, c'est fascinant quand vous commencez à avoir ce pouvoir. Mais c'est grandiose. C'est grandiose quand vous commencez à pouvoir percevoir que finalement, cet autre n'est qu'un reflet de quelque chose qui existe en moi. Bah alors cet autre devient une porte d'entrée vers moi-même. Mais ce support qu'est cet autre, après cet autre, il peut complètement disparaître de ma vie, comme je peux l'épouser, comme je peux fonder une famille avec. Ça, c'est encore autre chose. Une manière de dire que les relations se construisent dans le temps, dans la répétition, dans la communication, et avant tout, la relation avec soi-même fonctionne du même acabit. Comment je communique avec moi-même? Est-ce que déjà je m'interroge sur ce que je veux m'offrir dans le monde? Ce que je veux offrir dans le monde? Est-ce que si je suis en relation, j'ai la moindre idée de ce que je veux vivre dans cet espace? Et peut-être tu n'as pas la moindre idée parce que tu es régi par des programmes inconscients. Et ce n'est pas un problème. Simplement, te poser ce genre de questions peut t'offrir un retournement où tu vas ramener davantage de conscience. Et alors, tous les partages que je propose sur cette chaîne n'ont que cette intention, de permettre à la conscience, de prendre davantage de place en nous, de permettre à nos personnages blessés de se tourner vers elle et de lui remettre tout ça. Donc ça passe par une connaissance juste des lois universelles, de la loi d'électromagnétique, où en fait, en fonction de ce que tu vibres, tu vas attirer à toi des personnes qui sont sur la même fréquence. Et c'est merveilleux, parce que des fois, c'est dans des espaces de blessures abyssales que te sont proposées des rencontres, puis des fois, c'est dans des déclenchements de ressources colossales, et puis des fois, c'est dans les deux, en fait. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de... Oh là là, c'est vraiment merveilleux, en fait, hein. Et la connaissance de soi, c'est tout un chemin. Et il n'y a pas un jour où ça s'arrêtera, il n'y a pas un moment où tu diras, ça y est, je me connais. Ben non. Ce sera encore vouloir contrôler la chose et puis vouloir poser sur je me connais et je suis ça. Mais en fait, si tu savais, grand trésor, à quel point on sait pas, qu'on sait pas, qu'on sait pas, et puis qu'on est surtout rien par rapport à tout ce qui est, c'est merveilleux. Et alors vraiment, cette colère, elle invite à faire retour. Elle est où dans ton corps? C'est quelle partie de toi qui t'invite et qui te dit là, moi, j'avais pas envie, non? J'avais pas envie, moi, de faire ça. Et tu m'es emmené de force, sous couvert de mécanismes inconscients. Maintenant, laisse-moi te rendre la possibilité de fonctionner autrement. Colère, je suis. Je viens à toi pour regagner le centre et pour que tu regardes en toi ce qui n'est pas cohérent entre ce que tu veux et ce qui est. Oui, mais tu comprends bien, je m'étais engagée. Bah, l'engagement existe parce que le désengagement existe. Mais alors, j'avoue, hein, pour discuter avec beaucoup d'entre nous, le désengagement, pour beaucoup, c'est très, 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 très compliqué. Hein.
Et du coup, il y en a qui prennent plus jamais d'engagement. Mais sachez que ça ne révèle pas la valeur de votre personne de se dire en fait là je suis pas en capacité de venir, je vais me désengager. Les personnes qui vous aiment, qui vous comprennent, si elles sont touchées par votre désengagement, seront en capacité de maintenir le lien aimant. C'est-à-dire, ok, je comprends, j'ai besoin de temps pour digérer, je comprends, et je te reviens quand c'est ok pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui est toujours disponible dans un lien aimant, indépendamment de ce qui est dévoilé dans les espaces relationnels, indépendamment de ce qui est révélé dans les blessures. Et c'est ce qui fait pour moi toute la différence entre une relation mature et immature, c'est la communication. Sachant que l'immaturité n'est pas un problème, sinon une résultante de manque de maturité, que la maturité n'est pas quelque chose de ouf, sinon l'absence un peu plus conséquente d'immaturité. Mais les deux existent en termes de polarité. Encore une fois, il s'agira de s'exonérer de c'est bien, c'est mal. Non. Il y a plein d'endroits en toi, en moi, où je suis immature, et il y a plein d'endroits en toi, en moi, où je suis mature. Et de reconnaître son immaturité, c'est de reconnaître son humanité. Et c'est se ramener dans une densité beaucoup plus substantielle qu'est la réalité, tu vois. C'est pas aller construire un empire à Babylone sur la 18e dimension avec les archanges. C'est pas non plus s'enfermer dans un faire hyper contrôlant, c'est trouver l'équilibre entre tout ça. C'est la danse des polarités. Et retrouver le centre depuis lequel la neutralité prend en charge toutes ces neutralités qui coexistent et qui sont absolument nécessaires aux vivants. Donc voilà, la colère, elle est merveilleuse. Vraiment, prends cet exemple. Moi, j'aime beaucoup l'exemple de le voyant d'essence de ta voiture. Tu peux rentrer en opposition avec le fait qu'il s'allume. Tu peux mettre ta carte bancaire par-dessus pour pas le voir. À un moment donné, tu vas tomber en panne. La colère, c'est pareil. Tu peux mettre des enseignements spirituels qui t'enferment. C'est pas beau d'être en colère, ça n'existe pas, machin. Comme tu peux en être en réaction directe et être hystérique du feu de Dieu. L'idéal serait de trouver l'équilibre entre je la ressens en interne et elle me propose juste un réajustement plus cohérent avec celle que je suis en train de devenir, celui que je suis en train d'être actuellement et ce que j'ai toujours cru être jusque maintenant. Et en ce sens, je la trouve très belle, mais elle est très, très mal connue, très mal aimée et très diabolisée. Quelqu'un peut franchir une limite parce que souvent, l'espace à l'intérieur de soi est disponible. Quelqu'un peut venir habiter et squatter ton dedans uniquement parce que tout est ouvert. Il n'y a pas de vampire sans coup à vampiriser. Et ça, c'est important parce que ça donne la responsabilité à tout le monde de s'observer, de regarder. Alors bien évidemment, il y a des gens qui veulent ton coup, même si tu es en mode avec un cache-cou. Bien évidemment qu'il ne s'agira pas de s'exonérer, de reconnaître qu'il y a des personnes qui agissent un peu plus mal que d'autres parce qu'elles sont un peu plus blessées que d'autres. N'en demeure pas moins que, pour la plupart du temps, personne ne veut faire de mal à personne. Il y a juste beaucoup de personnes qui souffrent et qui ne peuvent pas faire autre chose que faire souffrir. Mais on ne va pas s'occuper des autres, on va s'occuper de soi. Donc quand tu ressens de la colère, je t'invite à observer ce que tu t'es offert à vivre. Est-ce que c'était vraiment juste? Est-ce que tu l'as fait parce qu'il le fallait? Est-ce que tu l'as fait parce que tu avais trop peur de décevoir? Toutes ces choses-là qui permettent de mettre en lumière qu'en fait l'action, elle a été menée depuis un espace de peur et non pas d'amour. Donc c'est normal qu'on rencontre des parties de nous séquestrées dans la peur à certains endroits. Voilà, c'était à peu près tout, même si je pourrais en parler pendant 220 heures. Je crois que j'avais juste envie de dire ça. Bonne journée les grands trésors.